Est-ce qu'il y en a qui sont en vacances ce matin, ici? OK, il y en a un, puis toutes les autres, là, vous êtes tous des retraités. J'espère que non. Ah, boy. Et, alors, aussi, j'aimerais saluer toutes les personnes qui nous écoutent par le truchement de la caméra, si on peut dire ça comme ça. Et puis, tous ceux qui nous visitent pour la première fois, bienvenue au flambeau de l'Espoir à Grande-Bay. Alors, j'aimerais ça revenir sur les deux dernières prédications qu'on a entendues. Celle de François, il y a 2 semaines, puis celle de Marc Fauché, la semaine passée. Les deux messages traitaient du même sujet. Ils ne s'étaient pas arrangés ensemble pour traiter de ce sujet-là nécessairement. Et je ne sais pas si quelqu'un s'en rappelle, c'était quoi le sujet. Donc, voyez-vous, c'est pour ça que ce matin, on va poursuivre ça. Et puis, non, mais pour vous rafraîchir quand même les idées un peu, François a apporté le psaume 117, qui est le psaume le plus court. Ah bon, voyez-vous, on s'en souvient là. Il nous a posé la question, c'est quelle est la trace sonore, oui, la trace de Dieu dans nos vies, effectivement. Et je le cite ici, François disait, en tant qu'enfant de Dieu, la trame sonore de notre vie devrait être quoi? Et là, il répond, il dit des comportements qui sont le fruit de cœur en transformation qui glorifie Dieu. Et il dit pourquoi que ça devrait être ça? Et ça, c'est intéressant. Il dit parce que le but ultime de notre vie en tant qu'être humain est d'adorer Dieu, de le glorifier et de le louer. Marc Fauché, son titre était aussi quand même, juste le titre était quand même assez éloquent. Il dit « Contemplons la gloire de Jésus ». Et c'est 2 sujets, donc, qui étaient axés sur la gloire de Dieu. Et dans ma préparation, il y a quelques semaines, j'avais commencé à traiter des sujets, puis de fil en aiguille, je les ai abandonnés un à la suite de l'autre. En fait, j'en avais préparé comme 2, puis, tu sais, des fois, je ne sais pas, pour ceux qui préparent des sujets lorsqu'on n'a pas un thème préétabli d'avance ou qu'on n'est pas en train de suivre un livre, tu sais, des fois, c'est plus compliqué. Puis là, on dit « Ah non, pas ça ». Puis finalement, je me suis retrouvé par le plus grand des hasards, je vous le dis, à vous parler ce matin de « Fais tout pour la gloire de Dieu ». C'est le titre du message ce matin. Puis là, je m'en suis aperçu mardi matin, quand j'ai commencé à regarder le sujet. J'ai dit « Coudonc, il me semble que c'est de ça qu'on vient de prêcher ». J'ai dit « On n'a pas encore obligé de changer ». Et puis là, j'ai dit « Ah non, non, non. Le Saint-Esprit, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, il y a de la suite des idées, lui. » Et puis là, il a dû se dire, il y a quelque chose qu'il faut cogner sur le clou encore davantage. Et puis, on va le faire ce matin, mais d'une autre manière. Chacun a sa couleur, vous savez, ici comme pasteur ancien. Et je vais vous rendre ce sujet-là selon la couleur. Et ma couleur, donc, quel intérêt le Saint-Esprit avait-il, c'est une question que c'est vrai, je me suis posée, de vouloir faire cela de cette façon? Et je suis tombé par le pur des hasards sur ce texte, sur ce verset que je vais demander à Mona de lire, s'il te plaît. Et nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Quand on contemple la gloire de Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est transformé à son image. Et c'est ce que le Saint-Esprit, c'est ce que Dieu veut faire dans nos vies. Et ce passage-là, je ne l'avais pas prévu dans mon message, mais lorsque je l'ai croisé samedi matin, j'ai vu une lettre de nouvelles de notre aumônier régional. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le frère Donald Rodier. Il s'assit là normalement, là, quelque part. Donald n'est pas ici ce matin.
comme telle. Et puis, sa lettre de nouvelles, son titre, ça dit « Nous devenons ce que nous contemplons ». Oh, j'aurais dû choisir ça comme titre, c'était trop beau. Et je vous encourage vraiment à aller lire ça. C'est Solange qui nous l'avait envoyé, qui l'a envoyé à l'Église, cette lettre de nouvelles-là. Vous pouvez regarder, elle m'a dit qu'elle avait été envoyée le 5 juillet. Et vraiment, là, c'est quelque chose... J'aurais dû prêcher à la lettre ce matin, tellement que j'ai trouvé ça très encourageant. Et donc, j'ai voulu l'ajouter à mon message, parce que j'ai l'impression que pour tout faire pour la gloire de Dieu, il faut pouvoir contempler sa gloire. Et puis là, on va faire des choses, mais pas de nous-mêmes, mais d'une manière surnaturelle. On ne veut pas faire les choses par nous-mêmes. De toute façon, on y arrive mal, puis c'est plus complexe. Mais lorsqu'on regarde à Dieu, il y a des choses qui vont se produire dans nos vies. Puis ce matin, on va essayer de regarder ensemble qu'est-ce qui peut se produire dans nos vies lorsqu'on a dans la tête de faire les choses pour la gloire de Dieu. Je vais vous poser une question, là. C'est une question d'examen. Quel est le but principal de la vie de l'homme? Oui. 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 Le but principal de ta vie ce matin, si tu es présent ici, c'est de glorifier Dieu et de trouver en lui ton bonheur éternel. C'est ça notre but, non? Non? Non, non? Et oui. Et nous allons nous arrêter ce matin sur un verset. On fera pas toute on va lire le texte, mais on ne fera pas tous les versets par verset. Mais on va s'arrêter plus particulièrement sur 1 Corinthiens 10, 31. Faites tout pour la gloire de Dieu. Ça dit ceci. Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et voici donc maintenant le contexte dans lequel on retrouve ce texte. Mona. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui de l'autre. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous poser de questions par motif de conscience, car la terre, avec tout ce qu'elle contient, appartient au Seigneur. Tu peux continuer, Mona. Il n'y en a pas. Hein? Excusez. Si un non-croyant vous invite et que vous acceptiez d'y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous poser de questions par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « c'est de la viande offerte aux idoles », n'en mangez pas, à cause de celui qui vous a informé et par motif de conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre personne. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si moi, je mange avec reconnaissance, pourquoi devrais-je être blâmé à propos d'un aliment pour lequel je remercie Dieu? Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez pas une cause de faux pas, ni pour les non-juifs, ni pour les juifs, ni pour l'Église de Dieu. Faites comme moi. Je m'efforce en tout de plaire à tous, recherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Merci, mon amour. Les Corinthiens avaient posé une question à Paul concernant l'attitude à adopter par rapport à la viande qui provenait de sacrifices païens. Puis l'apôtre a répondu, comme on vient de le voir, en tant que chrétien, il leur a dit ceci. Il dit, vous êtes entièrement libre de manger de tout ce que vous voulez sans scrupule, sans chercher de midi à 14 heures, payez-vous à la traite. En cela, on pourrait dire que les chrétiens avaient un avantage sur les Juifs orthodoxes, par exemple, pour qui les aliments qu'ils mangent doivent être cachers, c'est-à-dire conformes à certaines règles là, qui sont un petit peu plus ou moins pointilleuses, on va dire ça comme ça. Cependant, il ajoute que
Si tu manges avec quelqu'un qui pense que la viande ou ce qu'il mange, en mangeant ça, commet un péché, bien, il dit, abstiens-toi de le faire. C'est un peu ça qu'il dit. Et parce que tu ne veux pas être une pierre d'achoppement ou un cas de conscience pour lui, là, tu sais. Et prends du poulet à la place, puis tu mangeras tes côtes levées plus tard quand il ne sera pas là. Il n'a pas dit tout à fait comme ça, mais pour moi, ça ressemblait à ça. Dans le fond, Paul va se servir de la question qui lui a été posée pour élaborer un principe qui est plus large, un peu. Lorsque tu ne sais pas ce qui est bien ou mal de faire, assure-toi de savoir si tu le fais pour la gloire de Dieu. Et comment tu évalues ça pour savoir comment tu le fais? Bien, le verset 24, il nous donne une réponse quand même assez simple. Il dit, ne cherche pas ton propre intérêt, mais celui de l'autre. Tout simplement, ça revient à ce que le Seigneur nous a enseigné dans Marc, entre autres, là, avec les 2 plus grands commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et voici le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de plus grand commandement que ces 2-là. Ici, le principe est assez clair. La liberté du chrétien est limitée par l'amour du prochain. L'amour domine sur nos droits. Ça, j'aimerais s'entendre un beau amen là-dessus. Je vais le redire. Préparez-vous. L'amour domine sur nos droits. Amen. Oh, ça fait du bien. C'est pas parce que j'ai le droit de consommer de la marijuana aujourd'hui, parce que c'est légal, que je vais le faire nécessairement. On est d'accord avec ça. Parce que ça a des répercussions, ce qu'on fait en tant qu'enfant de Dieu, sur ceux qui nous côtoient, sur notre environnement social et toutes ces choses-là. Ça s'appelle la loi de l'influence. Du côté pratico-pratique, là, si tu trouves un jour à manger avec un musulman, la moindre délicatesse, c'est de peut-être pas commander de bacon ou de jambon, tu sais, cette fois-là. C'est la même chose pour quand tu vas aller manger avec une personne pour qui l'alcool est proscrite, selon lui, dans les Écritures, et que toi, tu penses le contraire, tu n'essaieras pas de le convaincre de ton idée. Tu sais. Tu vas tout simplement prendre un peu d'eau ou un breuvage non alcoolisé, tu sais, pour ne pas être une pierre d'achoppement. Puis, tu sais, en définitive, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est l'amour pour les autres qui doit guider nos comportements. Et ça, je vais le pousser à terre encore une fois. Alors, tout cela nous amène au verset qu'on veut s'attarder ce matin dans 1 Corinthiens. Mona, relis-nous ce beau verset-là. Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. J'aimerais mettre votre attention ici sur le mot « tout ». Beaucoup de personnes m'ont déjà demandé, au cours de mon ministère pastoral, comment ils pouvaient servir le Seigneur. Je cherchais un ministère dans l'Église dans lequel il voulait être utile et comme tel. Et lorsqu'il ne trouvait rien en particulier, j'y arrive pas, il finissait par croire que le Seigneur n'avait rien pour eux par rapport à un ministère. Il venait donc de tomber dans un piège. Quand on se met à penser ça, puis des fois, c'est vrai, dire, oh, il me semble que moi, il me semble que je ne suis pas utile. Puis ça, c'est ce que l'ennemi veut nous faire croire. Que si tu ne travailles pas dans un ministère officiel ou reconnu dans l'Église comme tel, tu n'es pas vraiment serviable. Ils pensent que les petites choses qu'ils accomplissent à tous les jours n'ont rien à voir avec Dieu, parce qu'elles sont du domaine du séculier. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Lorsqu'une personne s'acquitte de sa tâche, d'ailleurs, mettons pour gagner sa vie, lorsqu'une femme ou un homme, je dis une femme ou un homme, s'occupe de la maison, eh bien, ou qu'un étudiant travaille de son mieux pour réussir, il pense que cela, ça n'a pas d'importance pour Dieu parce que c'est la vie normale. Tu sais, Dieu n'a pas d'affaires là-dedans. Dieu a plus d'affaires avec les affaires là, des études spirituelles et puis tout ça. Mais ce n'est pas ce que le verset semble dire ici. Hein?
En partant, il dit, même le fait de manger, de boire, y a-t-il quelque chose de plus naturel que ça? C'est dans le quotidien puis dans l'ordinaire, ça. Devrait être fait pour la gloire de Dieu. Quand même. Tout faire pour la gloire de Dieu, c'est vivre d'une manière qui l'honore dans les grandes ou les petites choses. On s'imagine trop souvent, je trouve, à tort, que Dieu ne se préoccupe pas des choses ordinaires. Tu sais, fait que ça, c'est des affaires ordinaires, tu sais, avec ma femme, ce que je fais. Tout faire pour la gloire de Dieu, c'est de vivre vraiment dans des choses qui honorent Dieu, que ce soit des grandes ou des petites. Et pour éviter de tomber dans ce piège-là, on doit réaliser une chose, puis ça va vraiment nous aider à réaliser qui on est en tant qu'enfant de Dieu, et c'est en lien avec notre vocation. Tout faire pour la gloire de Dieu, c'est comprendre notre vocation ou notre appel. Quand on comprend notre vocation ou notre appel, c'est quelque chose qui... Le terme vocation, c'est un terme latin qui est synonyme de appel, si on veut dire. Et lorsqu'on parle de vocation, nous autres, on parle souvent d'un métier ou d'une profession qui requiert certains sacrifices. On pourrait dire ça comme ça. J'essaie de faire ça simple. On parle des fois d'un sacerdoce, on parle de consécration, des prêtres, des pasteurs. On parle encore aujourd'hui de vocation dans des métiers comme professeur, comme militaire, comme artiste, médecin, infirmière. Ce sont souvent des personnes qui sont impliquées auprès des autres, en général. Ils offrent un service qui peut des fois déborder au niveau de ton horaire. Tu sais, quand tu as une vocation, tu n'es pas un horaire fixe. Tu sais, si un professeur voit qu'un élève, par exemple, aurait besoin de lui, puis il va le voir à la fin du cours en pleurant, puis le professeur, il dit, ben garde, retiens tes larmes jusqu'à demain matin, parce que moi, mon chiffre est fini. Tu sais, normalement, tu ne verras pas ça d'un professeur. La même chose avec une infirmière, tu sais, quand un malade est en crise, tu es sur la fin de ton chiffre, tu ne lui diras pas, ben paye sa sonnette, moi, mon chiffre est fini. Tu sais, on dirait qu'on ne voit pas ça dans ça. On est dans quelque chose qui est plus que quelque chose de fixe, qui nous... rigide, que je pourrais dire. Ce matin, là, je vais vous annoncer une bonne nouvelle pour certains, puis peut-être ça va être une mauvaise nouvelle pour d'autres. Tout dépendant comment vous vivez votre vie chrétienne jusqu'à présent. Je veux quand même vous partager ça parce que c'est important. Si vous êtes croyant, vous avez tous un appel et une vocation. Bon. La Bible nous dit, vous êtes un prêtre. Vous êtes un pasteur. Ce qui implique que toute votre vie est consacrée à Dieu. Toute votre vie est consacrée à Dieu parce que, et ça, c'est pas moi qui le dis, là, on voit ça dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Mona, lis-nous ça, s'il te plaît. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous remarquez ici encore la raison principale de la vie du peuple, proclamer les louanges de Dieu. Ce verset-là a été pris dans l'Ancien Testament, dans l'Exode, le chapitre 9, le verset 6, où Dieu s'adresse au peuple hébreu qu'il vient de libérer de l'esclavage en Égypte, juste avant de leur transmettre les commandements. Et puis lui, Pierre, il ramène ça, il dit, il ramène ça à nous, comme tel, il ramène ça aux chrétiens. Et aujourd'hui, en affirmant que Dieu les a sauvés, il les appelle désormais des prêtres royaux. Hein? On est des prêtres royaux, des prêtres du roi comme tel. Ce qui fait de nous des personnes quand même mises à part, comme un prêtre, pour adorer, pour vivre d'une manière distincte du monde. C'est à ça que le Seigneur nous appelle en obéissant à sa parole. Donc, la consécration ou la vocation, ce n'est pas juste le lot des responsables d'Église, de ceux qui ont un salaire, des pasteurs, des diacres. Non, c'est le lot de chacun d'entre nous, tout simplement. Et
pour savoir un petit peu, parce que des fois, on fait des différences. Et puis, on voit dans certains passages, ce qui est... Qu'est-ce qu'on demande à quelqu'un qui voudrait devenir un pasteur, par exemple? Et Mona, peux-tu nous lire Tite, chapitre 1, les versets 5 et 9? En effet, en tant que pasteur ou intendant de Dieu, il faut que le responsable soit irréprochable. Il ne doit pas être arrogant, colérique, buveur, violent, ni attiré par le gain. Il doit au contraire être hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint, maître de lui, attaché à la parole digne de confiance, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Y a-t-il quelque chose dans ce passage-là qu'un disciple de Christ ne devrait pas faire? Sérieux, on regarde ça, là. Et arrogant. Ah, du moins, je n'ai pas besoin, je ne suis pas pasteur, je vais être arrogant dans la vie. Colérique. Ben non, on ne veut pas être colérique. Tu sais, un buveur. Non. Tu sais, ça ne se connecte pas avec un croyant. Violent, encore moins. Attiré par le gain. On n'est pas là pour l'argent. Être hospitalier, ami du bien, c'est normal. Personne ne réfléchit. Dit non, moi, pas besoin de réfléchir, je ne suis pas pasteur. Juste, saint, maître de lui. On veut qu'il soit en contrôle. C'est ce qu'on peut s'attendre. Qu'il est capable d'encourager les autres. Puis qu'il soit capable de défendre aussi sa foi. Tout simplement. C'est ce qu'on demande à on dit ici un pasteur, mais y a-t-il quelque chose dans ça qu'on ne peut pas demander à un croyant? C'est normal qu'on peut demander ça à tous les croyants parce qu'on est tous des pasteurs. On est tous des prêtres royaux dans ce sens-là. Je crois que chaque croyant devrait aussi prendre ce message pour lui-même. D'autant plus ceux qui ont la fonction de responsable, c'est bien sûr. À partir du moment où tu deviens un croyant, là, c'est peut-être ça la bonne ou la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de différence entre le séculier et le sacré. Ça n'existe pas, ça, le lundi matin, puis le dimanche, je suis saint, je suis gentil, je te mets, fais des beaux sourires dans l'église, puis le lundi matin, à la maison, je suis un sacré paquet de problèmes. Ça n'existe pas, ça. Un croyant, le sacré puis le séculier, il n'y a pas de différence entre ça, comme tel. Un jour, quelqu'un est venu vers moi, justement, puis il cherchait une manière de servir le Seigneur. Puis il était troublé parce qu'il n'arrivait pas à faire ce qu'il aurait voulu faire parce qu'il y avait une grosse famille. Fait que maintenant, il dit, moi, Serge, j'ai une grosse famille, mais je dis, mais toi, dans le fond, tu es un pasteur, tu es le pasteur de cette famille-là, tu prends soin, tu t'occupes de cette famille-là. Dans le fond, tu fais la même job que moi. Tu fais la même job que moi, il n'y a pas de différence entre moi et toi. Oui, c'est vrai. C'est une belle église que tu as. Peut-être plus petite que celle-ci, mais tu as une église à prendre soin. C'est-à-dire à lui partager l'Évangile, à être responsable devant eux, à être un exemple de foi, tout cela. Mais souvent, on sépare ça. Non, moi, je suis rien qu'un père de famille. Je suis rien qu'une mère qui prend soin des enfants. Attention. Luther, ce réformateur protestant, disait ceci, que nos vocations sont le masque de Dieu, derrière lequel Dieu se cache pour donner aux hommes ce qu'ils ont de besoin. C'est-tu beau, ça? Dieu se cache derrière des agriculteurs pour nourrir les hommes. Dieu pourrait bien nous nourrir sans qu'on aille à labourer, vous savez. On voit ça dans un des psaumes, le psaume 147. Il donne de la nourriture, c'est lui. Il donne de la nourriture au bétail, aux corbeaux. Il pourrait bien en donner à ses enfants aussi sans qu'on ait besoin. Quand on sera au ciel, ça va sans doute ressembler peut-être à ça, je ne sais pas. Mais ça lui plaît de mettre des hommes en action pour servir les autres. Dieu se cache derrière des médecins, des infirmières, pour apporter des soins aux malades. Il se cache derrière des prédicateurs pour répandre sa parole.
derrière des artistes pour donner du plaisir. Je dis ça, donner du plaisir, parce que c'est plutôt rare quand on chante, qu'on est malheureux. Tu sais, enfin. Il se cache derrière des parents pour prendre soin des enfants. C'est Dieu qui est derrière ça, qui est derrière nous. Si on veut le voir de cette manière-là, naturellement, il nous emploie, il nous appelle d'une manière très concrète. Pour ceux qui n'auraient pas encore compris, Dieu nous a chargés d'une vocation pour prendre soin de ceux qui nous entourent. Un beau amen là-dessus, là, ça aurait été vraiment beau. Mais c'est correct, là. Oui, les autres ont besoin de nous, mais nous, des fois aussi, on a besoin des autres. Ça, le Seigneur nous garde toujours dans l'humilité par rapport à ça. Un jour, c'est moi qui aide, puis une autre journée, c'est l'autre qui va venir m'aider. Mais il n'y a pas un croyant qui peut dire « Moi, je ne sers à rien, tu sais, parce que je suis toujours dans le trouble. » Non. Dieu prend soin de nous dans sa providence à travers le corps de Christ. Pourquoi que le corps de Christ est si important? Personne ne peut dire « Moi, je me suis converti à Christ, je ne me suis pas converti à l'Église. » Celui qui pense ça se prive vraiment de la provision de Dieu pour sa vie. Pour ceux qui cherchent le secret du bonheur, qui ne l'ont pas encore trouvé, je m'en vous le dire gratis ce matin, l'idée de la vocation nous appelle que le but de la vie n'est pas de s'accomplir, mais de glorifier Dieu en servant les autres. Pour moi, c'est ça le bonheur. Pour vous autres, ça nous rejoint, ça, me semble. Quand on a moins sur notre bédaine, puis sur notre nombril, puis plus vers les autres, on dirait qu'il y a quelque chose qui se passe là. On comprend mieux pourquoi le Seigneur lui-même est venu pour servir. Pourquoi? Parce qu'il voulait glorifier son Père. C'est pour ça qu'il est venu pour servir comme tel. C'est d'ailleurs pourquoi le Saint-Esprit aussi répand ses dons à qui qu'il veut, quand il veut. Parce que les dons, dans 1 Corinthiens 12, les dons sont là. Le Saint-Esprit les donne quand il veut, mais il les distribue pourquoi? Pour qu'on puisse donner aux autres, simplement. Et ça nous montre Dieu derrière chacune des personnes qui reçoit un don comme ça. Quand l'Esprit distribue ses dons, que ce soit une parole de sagesse, une parole de connaissance, un encouragement, le don de la foi, le don des miracles, c'est jamais pour nous, c'est toujours pour les autres. Il les donne à qui qu'il veut, mais pour bénir les autres. Tout faire pour la gloire de Dieu dans les domaines de notre vie maintenant. Mona, veux-tu nous lire 1 Corinthiens 10, 33? Faites comme moi, je m'efforce en tout de plaire à tous, recherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Et le petit verset qui est à côté, c'est « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. » Colossiens 3, 17. Il y a 3 domaines dans lesquels on accomplit notre vocation. Ils sont simples, la famille, l'Église, la société. C'est 3 domaines institués par Dieu à la création. Puis, je voudrais mettre un petit accent sur la vocation familiale qui est sûrement la plus fondamentale comme telle parce qu'elle touche tout le monde. Nous sommes avant tout des enfants, des frères, des sœurs, des époux, des parents. C'est notre première responsabilité. Quand un père et une mère font preuve d'un amour sacrificiel pour leur famille, ils témoignent de l'amour de Christ pour son Église. Quand une Église vit selon les normes de l'Évangile, ça rend visible Dieu dans ce monde de ténèbres et ça donne de l'espoir. Saviez-vous ça qu'on donne de l'espoir aux gens lorsque on vit tout simplement selon les normes de l'Évangile? Nous sommes appelés à vivre en communion dans le corps de Christ à travers l'Église locale, tout simplement. Nos vocations
transforme notre manière de vivre dans nos relations, surtout les plus difficiles. Hein? Si tu as un voisin grincheux, par exemple, Dieu t'appelle à le bénir pour refléter sa grâce de Dieu. Et non y faire des gens bêtes puis mettre du poison pour empoisonner son chien quand il vient sur ton terrain. Si tu travailles avec un collègue pénible, eh bien, Dieu t'appelle aussi à faire preuve de patience, de façon à être en paix avec tous. Il dit, Romains 12, 17, 18, je vous le lis. Il dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Des fois, il y a des personnes qui agissent d'une façon que tu aimerais ne pas être en paix avec lui. Tu sais? Et puis que tu aimerais ça, tu sais, brasser un peu plus la cabane. Mais notre vocation nous amène à rechercher non pas le mal, mais le bien, celui des autres. Hey, là-dessus, je vous raconte une petite histoire que j'ai vécue. C'est l'histoire de cette serveuse qui nous a servi avec un air de baboune. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Elle n'était pas contente, puis elle brassait les assiettes pas mal, puis tu sais, elle était vraiment dérangeante. Puis quand on a affaire à un service de cette qualité-là, c'est quoi ce qu'on se dit? Elle n'aura pas de pourboire. Tu sais, elle, là, elle va sécher. Tu sais. Alors, et là, il y a un d'entre nous, on était une gang de croyants ensemble, puis lui, il s'est dit que... il s'est présenté à elle à la fin du repas et en lui disant que son service ne méritait pas un bon pourboire. Puis, il lui a donné un gros pourboire, mais pas un gros, mais un très gros pourboire, un pourboire exagéré, qui n'avait pas rapport. Puis il dit, vous savez, madame, il dit, nous autres, on est une gang de chrétiens, de croyants, puis on a reçu dans la vie, parce qu'on n'était pas reposants, nous autres non plus, puis on a reçu dans la vie une grâce de Dieu qui a pardonné nos péchés, puis qui a fait de nous une nouvelle créature, puis il a pardonné nos fautes, puis aujourd'hui, on est vraiment reconnaissant, puis on veut redonner ça, ce qu'on a reçu d'une certaine manière. Puis il dit, aujourd'hui, c'est vous qui êtes sous la bénédiction de Dieu par ce pourboire-là qu'on veut vous donner. Tout simplement, dans sa grâce, passez une belle journée, madame. Je ne sais pas, mais je pense que ça, c'était de l'argent bien placé. Je ne sais pas ce qui est arrivé avec la madame. Tu sais, comme telle. Tu sais, mais d'après moi, il est peut-être arrivé chez eux le soir, puis elle a dit à quelqu'un, si elle a quelqu'un, elle dit, hey, tu ne sais pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui, une drôle d'affaire. Tu sais, quelqu'un m'a donné ce que je ne méritais pas. Puis c'est vrai que je tape. Puis peut-être parce qu'elle vivait des choses qu'on ne sait pas. T'sais. Mais ça a été... donc, par nos vocations, on peut glorifier Dieu dans tous les domaines de nos vies. Cela peut changer le monde, mais juste un à la fois, comme ça. C'est bon, hein? Et j'aimerais, juste avant de conclure, prendre une couple de minutes ici pour revenir sur la famille. La famille, vous savez, c'est la brique sur laquelle est construite notre société. Et si la brique est fragilisée, tout le fondement de notre société, puis c'est ça qu'on voit présentement, notre fondement est fragilisé aussi. En touchant la famille, le diable met en péril l'Église entière. Les crises, vous savez, les plus difficiles qu'on va avoir à affronter, c'est souvent les crises qui sont reliées à la famille. Je n'ai pas besoin de faire un grand discours là-dessus. Je suis sûr que vous savez de quoi je parle. Et les crises familiales peuvent être créées par des choses graves, aussi graves que l'adultère, la consommation de pornographie, des abus de toutes sortes, des abus de drogue, d'alcool, des abus de dépenses, des abus de temps passé sur nos téléphones aujourd'hui. Avant ça, on ne parlait pas de ces affaires-là, mais je pense qu'il faut en parler. C'est toutes des occasions de provoquer des conflits relationnels. Je pense qu'on est d'accord avec ça. Il y a un piège qui est un petit peu plus subtil, qu'on parle rarement et que j'ai effleuré tantôt. Je voudrais revenir là-dessus. C'est lorsque nous mettons à croire que les petites choses, comme on a dit tantôt, quotidiennes, sont une prison dont on devrait nous échapper.
Tu sais, lorsque tu as fait, que tu fais toujours ton lit, je sais pas, tu as fait tes commissions, tu as préparé de la nourriture pour les enfants, tu as accompli tes tâches ménagères, tu cours ici et là pour tes activités, celles de tes enfants. Le monde, c'est une course infernale aujourd'hui. Et, euh, et là, tu arrives pour te coucher le soir, tu es fatigué, vanné, tu sais, et tu te dis, c'est-tu vraiment ça, la vie? Je suis pogné dans ça. Puis là, il y a une petite voix dans ta tête qui est en train de te dire, tu sais, tu mérites mieux. Tu sais, franchement, là, regarde-toi aller aujourd'hui, là, faites un vrai fou, une vraie folle de toi, quasiment. Combien, combien de personnes n'ont jamais pensé à abandonner chien, chat, puis s'en aller dans le bois pour se libérer le cerveau? Tu sais? Puis ne plus revenir, peut-être. Souvent, des fois, on va courir après un voyage, tu sais, pour nous procurer un changement, pour dire, tu sais, au moins changer un peu le mal de place. Puis on revient de là, puis on n'est pas encore vraiment satisfait. Et puis on se rappelle encore que notre vie est plus ennuyeuse qu'on pensait. Tu sais, on va dire, ben oui. Quand tu penses que Dieu ne s'intéresse pas aux petites choses de la vie, à ce que tu es en train de faire à ton quotidien, ça devient toxique tranquillement parce que Dieu n'est pas dans ta vie. Tu n'es pas en train de le glorifier, tu es en train de trouver ce plat. Certains se rappelleront peut-être, l'émission très écoutée au Québec les dimanches soirs, où on interrogeait des femmes chrétiennes. Ils ont fait venir des femmes chrétiennes qui avaient décidé de vivre l'Évangile en demeurant à la maison, entre autres, pour élever leur famille et tout ça. Et bien que ces femmes-là ont été à la hauteur, je vous le dis, des questions qui leur ont été posées, puis ils se disaient vraiment heureuses de vivre ce qu'ils vivaient présentement, ça reste que la manière dont les choses se sont passées, ils ont été vus comme des personnes un petit peu déphasées de leur époque. C'était des mentalités un petit peu, peut-être arriérées, je ne sais pas comment. Tu sais, ça a passé drôle. Mais dans la vision d'un monde chrétien, pourtant, ce qui est présenté comme ennuyeux par un monde, c'est considéré comme glorieux par Dieu. Quand tu t'assieds avec ta femme le soir pour écouter une émission, mettons la même, en haut, la fille en bas. Tu sais. Non, mais non. Mais tu sais, que tu partages un moment. Tu sais, peux-tu rendre gloire à Dieu pour ça? Est-ce que tu es en train de glorifier Dieu parce que tu es bien dans cette présence-là, dans la présence de l'autre, dans ce que tu es en train de faire? Tu sais, si tu arrives à contempler comme dans un miroir, je répète le premier verset, la gloire de Dieu dans les choses ordinaires, ça devient plus une tâche. Je veux dire, c'est plus une tâche, mais ça devient une œuvre qui glorifie ton Dieu. Est-ce que tu me suis, Église du flambeau de l'espoir, ce matin? Sous le regard de Dieu, là, les tâches les plus insignifiantes ont un poids éternel de gloire. Pourquoi on ne le ferait pas en respirant du nez un peu, en contemplant, en devenant plus contemplatif? Et on va conclure ce matin. Merci de votre patience. Alors, glorifier Dieu n'est pas réservé pour des projets les plus ambitieux ou pour des réalisations extraordinaires. Au contraire, c'est souvent dans l'ordinaire de notre vie que Dieu nous attend et qu'on peut voir sa gloire. Hein? J'invite d'ailleurs Dieu à monter sur scène présentement. Il se cache derrière notre équipe de louanges. Dieu se cache derrière les personnes comme ça qui ont reçu un don, tu sais, pour nous apporter quelque chose. Vous savez, la beauté, la grandeur d'une vie transformée, ça se voit dans le monde perdu à travers des foyers qui vivent selon les normes de Dieu. Je répète ça parce que je l'ai inventé ce matin, celle-là. Je me suis trouvé intelligent.
Alors, la beauté, la grandeur d'une vie transformée se voit dans un monde perdu à travers des foyers qui vivent selon les normes de Dieu. Et je pourrais rajouter des foyers et une Église qui vit selon les normes de Dieu. Pas besoin de grandes manifestations, pas besoin de miracles. La vie chrétienne, ce n'est pas un spectacle. Ce n'est pas un sprint, mais c'est une marche contemplative de l'œuvre de Dieu et persévérante que je pourrais rajouter. Chaque sacrifice, chaque repas préparé, chaque couche de bébé changée, tout ce qui fait de notre quotidien, ça résonne dans l'éternité. Tous les devoirs domestiques insignifiants sont approuvés parfaitement par Dieu comme une offrande précieuse. Mona, lis-nous Romains 12:1 en finissant. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Moi, là, j'ai vraiment la certitude que faire les lits, il y en a ceux qui font des lits ici, changer des couches, balayer la maison, faire le gazon, laver des fenêtres, faire la vaisselle, ça, c'est des gestes remplis de reconnaissance envers tout ce que Dieu, dans sa grâce, peut te donner à faire. Moi, je pense ça, ce sont des gestes nobles, précieux aux yeux de Dieu, quand ils sont faits pour lui rendre gloire. Il s'agit d'une offrande de notre corps qui est présentée à Dieu comme un sacrifice vivant. On dirait que ça change la perspective. Peut-être tu te poses la question et tu te dis, moi, mais Serge, comment je peux faire la vaisselle? Parce que moi, la vaisselle, quelqu'un va me dire, moi, je ne suis pas capable. Moi, la vaisselle, j'aime ça. Et il dit, comment je peux faire la vaisselle pour la gloire de Dieu? Bien, tu as juste à penser un instant que si tu n'aurais pas de bras, peut-être tu serais content de faire la vaisselle. Tu sais? Hein? Peux-tu rendre gloire à Dieu pour ça? Tu sais, il me semble que oui. Tu sais, mettons que le bébé, sa couche est pleine, tu sais, et puis que ça sent. Peux-tu rendre gloire à Dieu pour ça? Tu dis, parce que tu as un enfant en santé? C'est vrai. Chérie, viens voir ça, viens voir ça. Ah, ça pue, probable. Ah, viens voir, chérie. Oh, gloire à Dieu, notre enfant est en santé. Ben non. On ne dit pas moi, viens toi, moi, je ne fais pas ça. Non, on veut rendre gloire à Dieu, n'est-ce pas? Je termine avec ça. Un homme, il s'appelle Guinness. Je ne pense pas que c'est celui qui a inventé la bière, là, mais c'est un chrétien qui a bien discerné le problème des croyants occidentaux lorsqu'il dit ceci. Le problème, bien souvent, avec les croyants occidentaux, ce n'est pas qu'ils ne sont pas là où ils devraient être comme tels, mais ils ne sont pas ce qu'ils devraient être là où ils sont. Ah, voyez-vous? C'est une vision, ça, de notre vocation qui nous permettrait peut-être de rectifier le tir dans notre manière de concevoir les petites choses en étant ce que nous devons être là où nous sommes déjà et que nous le faisons pour la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Dieu.